coucou, il est super tard, je suis éclatée, t'as pas idée à quel point. Mais je voulais te faire une vidéo pour te parler du fait que très certainement que j'étais empoisonnée comme à peu près la majorité des habitants de Rio. Et comme je suis éclatée et que je sais pas si je vais pouvoir faire d'autres vidéos cette semaine parce que je suis vraiment trop faible, je me suis dit autant profiter de ce regain d'énergie que j'ai là pour pouvoir t'expliquer la situation rapidement. Alors, à Rio, en ce moment, se joue un grand scandale sanitaire. Et c'est marrant parce qu'en fait, je crois qu'il faut sortir de la France pour se rendre compte à quel point en France, on est ultra protégé de ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'eau de Rio est empoisonnée depuis quelques semaines. Et tour à tour, les gens tombent malades. Tour à tour, les gens tombent malades. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer. On a reçu une notice il y a à peu près 10 jours, je crois 15 jours, disant qu'il fallait absolument arrêter de boire l'eau de Rio. Qu'elle était complètement impropre à la consommation, qu'elle rendait malade. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rio, l'eau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'eau est potable. L'eau est potable, mais on la filtre parce qu'en fait, elle n'est pas bonne au goût. Donc, mais on peut la boire et on ne tombe pas malade du tout. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a été contaminée, soi-disant par une algue. Et il semblerait que cette algue se soit créée parce que l'eau n'ait pas été, l'eau polluée, l'eau des égouts, n'ait pas été bien filtrée. Et il semblerait qu'il y ait des produits chimiques dans cette eau qui ait créé en fait cette algue-là qui a par la suite pollué toute l'eau. Et alors, du coup, il y a toute la ville, et surtout une certaine partie de la ville, qui n'est pas la mienne, il y a toute la ville qui s'est retrouvée sans eau. Sans eau potable. Et une grande partie de la population, notamment la population pauvre qui vient de certains quartiers pauvres de Rio, s'est retrouvée avec une eau d'égout noire, avec le goût et l'odeur des égouts qui sortaient de leur truc là, de leur truc d'eau là, de leur robinet. Et alors c'est terrible parce que du jour au lendemain, tout le monde s'est rué sur les eaux en bouteille. Il y a eu plus d'eau disponible, quand on dit une, je ne trouve plus en français, pardon, je suis vraiment éclatée. Il y avait plus d'eau disponible partout. Le prix des eaux a grimpé d'une manière fulgurante. Dans certains magasins, on pouvait acheter qu'un certain nombre de bouteilles par habitant. Ça a viré à la guerre. J'ai une copine qui m'a dit aujourd'hui que c'était la guerre dans un magasin quand les fournisseurs sont arrivés avec l'eau. Et alors ce qui est terrible, c'est que justement, voilà, c'est tous ces gens qui sont dans le nord de Rio notamment, qui sont dans ces quartiers un peu plus pauvres, qui ont souffert le plus parce que ce problème d'eau a impacté cette partie-là de Rio. Et quand ça s'est passé, les gens ont dit oui, l'eau elle a un goût, elle a une couleur, faites attention, machin, il y avait plein de messages sanitaires qui passaient pour dire aux gens de faire attention. Et chez nous, en fait, l'eau n'avait pas changé de goût, de couleur, donc on était très bien. Et il y avait certains quartiers comme ça qui étaient plus impactés que d'autres et le mien n'était pas impacté. Et en fait, ces quelques derniers jours, l'eau a changé de goût chez moi. Et elle a commencé à avoir un goût de terre super bizarre. Quand je lavais le linge, l'eau, elle sentait ce goût de terre bizarre. J'ai fait des pâtes et les pâtes avaient le goût de cette truc bizarre. Et donc, avec ma coloc, on s'est dit, ça sent la merde. Peut-être qu'en fait, nous aussi, ça y est, on y est. Et la particularité de cette soi-disant algue, on ne sait pas vraiment, tu sais, on est à Rio et il y a beaucoup de fausses informations ici. La particularité, c'est qu'en fait, c'est quoi? C'est que... Oh merde, je trouve pas. Cette fausse algue, finalement,
ce serait des bactéries. Il y aurait différentes bactéries. Et en fait, ce seraient des bactéries qui viendraient dans notre corps et qui resteraient un temps donné. Et la particularité, c'est qu'on ne peut rien faire contre. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es contaminé par cette bactérie, donc tu es empoisonné par l'eau de ta ville que tu bois, et ben tu l'as dans ton corps, et si tu prends des antibiotiques, et ben la bactérie se fixe, et si tu ne prends pas d'antibiotiques, et ben tu es malade. Et alors, là où en France, je pense, l'État aurait tout fait pour donner de l'eau aux habitants, parce que c'est normal en fait. Et bien ici au Brésil, c'est pas du tout comme ça. Et ici, l'État s'en bat les steaks, ben, à un niveau très supérieur. La ville de Rio s'en bat les steaks, mais à un niveau encore plus haut que le supérieur. Et du coup, chacun doit se démerder pour avoir de l'eau et pour se soigner et pour faire sa vie. Les hôpitaux sont débordés parce que tout le monde est malade. Et il n'y a rien à faire, il faut juste attendre. Et alors là, la ville maintenant dit que d'ici à une semaine, éventuellement, ils vont réussir à ce que l'eau redevienne normale. Voilà. Et là, on serait dans la phase où la ville mettrait beaucoup de produits chimiques dans l'eau pour qu'il n'y ait plus cette algue ou ces bactéries. Et là, la ville aurait dit « Ah, mais en fait, on n'avait pas compris qu'on pouvait mettre du charbon actif dans l'eau pour aspirer les bactéries et compagnie. En fait, on va faire ça. » Et donc, la ville serait sur le point de régler le problème de l'eau grâce à un grand déploiement de charbon actif. Voilà. Et alors, pour connaître un petit peu l'histoire de comment il y a pu y avoir ça, il y a plein de théories. Je te raconte ça, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je veux te raconter ma vie. Parce que je suis souffrante depuis plusieurs jours. Ça va quand même un peu mieux. Mais j'ai bien morflé. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Bref. En gros, il y avait un mec qu'on va appeler Monsieur X. Qui était à la tête de la gestion, je crois, des barrages dans le Minas Gerais il y a quelques années. Je ne sais pas si tu as entendu, si tu t'en souviens, mais il y a des barrages qui ont éclaté et il y a des villes qui se sont vues ensevelies et il y a eu des milliers de morts. Et donc, c'était tout ça la responsabilité d'un mec qui n'avait pas fait son boulot. Et ce mec, comme il était proche du nouveau gouvernement fasciste en place, quand Bolsonaro a été élu et quand Witzel c'est le préfet, je crois, le maire, je ne sais pas quoi, de Rio, a été élu. Ce mec a été promu. Donc il est sorti de ce truc-là, il n'a pas endossé la responsabilité de ce qu'il avait fait, visiblement. Il a fait de la merde, depuis c'est passé, parce qu'on est au Brésil. Et donc il a été promu. Et il est devenu chef de la Société des eaux, qui s'appelle la SEDAI. Il est devenu chef, et là, il a fait de la merde, parce qu'apparemment c'est son truc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que dès qu'il est arrivé, il a licencié les 50 personnes qui étaient anciennes et qui étaient spécialisées dans l'eau, la qualité de l'eau et justement la gestion de tout ça, là, le fait qu'on n'empoisonne pas les humains. Et donc, il les a licenciés. Il a voulu tout refaire à sa sauce alors qu'il n'avait pas de compétences. Quel a été le résultat un an plus tard? L'eau de Rio est contaminée. Donc ce serait ça l'histoire. Sur fond de ça, il y aurait plein de théories parce que il y aurait une théorie qui dirait que cette société a volontairement empoisonné les gens pour volontairement montrer que c'était la merde et pour pousser les gens à accepter la privatisation de cette société des eaux. Okay. Il y a une autre théorie qui dit que ce seraient les employés qui auraient boycotté les eaux pour empêcher la privatisation de l'eau. En attendant, le résultat, c'est que c'est la merde et que, comme d'habitude, c'est le peuple qui en pâtit. Et ici, au Brésil, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs où le peuple en pâtit, où le peuple souffre, où le peuple morfle. Et ça a des conséquences qui peuvent être graves. Voilà, là, la population est malade. Et alors, comment ça se traduit? Eh bien, des gros maux de ventre, des gros maux de tête, de la diarrhée, beaucoup. Et ça ressemble à une grippe, mais en fait ça l'est pas vraiment. Moi je pensais que j'étais enrhumée. Peut-être je suis enrhumée, hein. Peut-être j'ai pas été contaminée par l'eau. On ne sait pas. Ça commence par ressembler à une grippe et puis en fait ça dure et voilà, t'as des gros maux de tête, de ventre, machin. Il s'avère que... Ah oui, et surtout, t'es hyper affaibli. Hyper affaibli. Il s'avère que j'ai eu un commencement de crève qui m'a défoncée comme jamais.
au lit, je ne pouvais pas bouger, c'était vraiment dur. Et là, je suis dans la phase où ça va mieux la crève, mais je suis épuisée. Et je ne me souviens pas avoir déjà été autant épuisée pour une crève. C'est-à-dire que je ne peux pas trop rester debout, alors que ça fait plusieurs jours maintenant. Je ne peux pas trop rester debout parce que je fatigue. Si je danse, au bout de 2 minutes, je suis défoncée. Là, je fais la vidéo, je suis défoncée. J'ai mal au ventre. Je fais caca de l'eau. Je me réveille le matin avec des gros maux de tête. Et donc, si ça se trouve, moi aussi, j'ai été empoisonnée par l'eau. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave? Je sais pas, tu vois, ça fait chier en fait. Voilà, ça fait chier. J'ai pas envie d'être empoisonnée par l'eau. Je suis désolée, il y a du bruit chez moi parce que c'est la fête, parce que les autres sont pas malades. Moi, je suis en train de mourir. Et donc, ouais, ça me fait chier en fait d'avoir été empoisonnée. J'ai l'impression d'être empoisonnée pour des raisons politiques. Et c'est ce qu'on vit en fait à Rio, c'est que tout est politique ici. Et toute la merde que les gens vivent, eh ben, c'est le résultat de la politique et le résultat de la corruption et le résultat de ce gouvernement fasciste. Et peut-être que ça, c'en est une des conséquences. Enfin, c'est sûr, même parce que le mec qui a été mis à la tête de cette société des eaux qui a fait de la merde, ben, c'était pour des raisons politiques. Donc, je fais partie des dommages collatéraux. Et donc, ma diarrhée est politique, tu vois. Et ça fait chier, littéralement parlant. Alors, j'ai pas de morale à cette histoire. Aujourd'hui, pour la première fois, je me disais putain, c'est vraiment dur d'habiter à Rio parce que justement, t'es exposé à tout ce genre de choses. Il y a toujours des problèmes. En ce moment, il y a beaucoup d'agressions dans les blocos de carnaval le soir. Il y a une espèce de gang qui agresse les gens, qui est armé, qui vole, qui a des couteaux, en fait, pas armé de pistolets, et qui vole les gens, qui les agresse, qui les découpe. Enfin, il y a ça qui est en train de se passer dans les blocos. Du coup, je sors plus trop dans les blocos. Dans les rues, il peut y avoir des agressions. Du coup, je sors pas trop la nuit. Mais ça reste pas beaucoup en fait. Ça reste très relatif. Alors, faut pas vous inquiéter si vous venez à Rio, parce qu'en vrai, c'est pas beaucoup. Enfin, voilà. Disons qu'on en entend beaucoup parler. Parce qu'il y a des moments comme ça à Rio où il se passe des trucs, on entend parler, et puis après, ça revient calme. Et puis après, là, on ne peut jamais vraiment savoir, donc il n'y a pas de règle. Du coup, n'ayez pas peur de venir à Rio du tout, il ne se passera rien pour vous. Disons que quand tu vis à Rio, tu vois des choses que tu vois pas quand tu es touriste, et du coup, des fois, tu es un peu fatigué. Et là, le fait d'être super malade, je suis un peu en mode, ah, ça veut pas dire que je vais quitter Rio. Ah, ça veut juste dire que ça me casse les couilles d'être malade. Toute cette vidéo qui te raconte ma life, qui n'est absolument pas intéressante parce que c'est tellement loin de ton quotidien, pour te dire que je sais pas s'il y aura des vidéos dans les jours qui viennent parce que je suis un peu malade et que j'ai pas trop la force, mais peut-être que oui, on sait pas. J'ai bu beaucoup d'eau de coco. En fait, je bois plus d'eau du robinet, mais en même temps, encore une fois, je sais pas si c'est ça, peut-être que c'est juste une gastro, une crème, on sait pas. Disons qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont malades et on a tous les mêmes symptômes, et l'hôpital confirme que c'est les symptômes de la pollution d'eau. Peut-être que dans les jours qui viennent, il n'y aura pas de vidéo, ou peut-être que oui. Je dois vraiment prendre soin de moi là, parce que dans 10 jours, j'ai un nouveau groupe de meufs merveilleuses qui arrivent à la maison et j'ai envie d'être super en forme. Donc, je vais essayer de ne plus être malade. Ok. Et alors, tout ça pour dire aussi, la France, c'est un pays qui fonctionne très bien. Vraiment. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, je suis d'accord, ok. Mais globalement, vous n'aurez jamais ce type de problème en France. Quoi qu'il y a eu un truc il n'y a pas longtemps d'eau polluée en France aussi, non? Ah, peut-être je dis de la merde. Il y a eu un cas dans une ville d'eau polluée. Alors pourquoi? Quelles circonstances? Je sais pas, j'habite plus en France, je suis pas au courant. Bref, je suis fatiguée, je m'endors là. Bisous. Ah, je suis d'accord. Je rentre.